Bonsoir YouTube, je suis Sébastien et il est 21 h et j'ai pas d'épisode. J'ai pas d'épisode parce que quand j'ai commencé à filmer ce matin dehors, j'ai pas réalisé que le vent rendrait tout ce que j'enregistrais complètement inintelligible et inutile donc, puisque nous avons aujourd'hui un vent à décorner les bœufs. Et dans la foulée, j'ai été interrompu parce que le carrelage s'est pointé. 1 tonne 3 de carrelage, c'est-à-dire 56 paquets de 23 kg pièce, c'est des dalles de 60 par 60 qu'il a fallu décharger d'un camion Ben type chantier, un Peugeot J5. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des bien vieux, bien carrés là, et bien rouillés. Et on a stocké tout ça dans l'écurie, et ensuite, j'avoue, j'étais cuit. Et il est maintenant, et j'ai passé mon après-midi en fait sur Fusion à jouer et à faire un modèle. Et il est 21 h et j'ai rien filmé d'autre. Je viens de le réaliser au moment où je me mets d'habitude à monter la vidéo. Je sais, c'est un peu idiot, ça arrive. La neige a fondu, il fait pas bien chaud. Merci le vent. Mais ça redevient un peu plus clément a priori dans les jours qui viennent. La CNC est toujours pas arrivée, ça je vous l'aurais dit. Les fraises qui sont en route non plus. Mais dans Fusion, je me suis intéressé à essayer de modéliser la CNC que j'aimerais fabriquer, si j'y arrive, pour avoir quelque chose de plus capable, plus polyvalent, plus solide, plus plein de choses, plus grand notamment. Hein. Je veux faire quelque chose d'aussi rigide que j'en suis capable, mais j'essaye de la faire en partant du principe que je peux usiner les platines qu'il faut inévitablement en MDF de 30. C'est du MDF de 30. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai une planche colossale et c'est bien rigide. Donc ça me permettrait de faire la V1 avec ça et je réfléchis à pouvoir l'usiner avec la petite machine. Donc j'évite des formes trop complexes. Je vais vous montrer en vitesse dans Fusion ce que j'ai fait. Mais ça présente un certain nombre de problèmes. Le premier étant donc de réfléchir à comment faire la structure. Ça, j'ai à peu près réfléchi et à peu près trouvé ce que je veux faire. Trouver les pièces, les roulements linéaires, les tubes pour rectifier pour ces roulements, les vis sans fin, alors à billes ou à pas, et trapézoïdales. J'hésite entre les deux. Trouver les écrous qui vont dessus, qui permettent de... Bref, il y a 1 million de petites pièces qu'il faut que j'identifie. Dans Fusion, je vais vous montrer un truc super pratique que j'ai découvert pour trouver ces pièces justement, et il n'y a plus qu'à les assembler et faire les mesures. C'est avec ça que je joue, j'en suis à la 3e version que je fais, parce que je me suis gouré, je recommence, je me suis gouré, je recommence. Et puis, quand je galère trop, j'efface et je repars d'une page quasi blanche. Ça m'évite de me retrouver avec des erreurs latentes, pas encore identifiées du passé. Donc voilà, j'en ai un peu limité. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans Fusion, maintenant. Voici rapidement où j'en suis. Vous pouvez voir que c'est pas la première itération. Il suffit de voir tout l'historique qu'il y a. Il faudrait que je le nettoie. Parmi les choses intéressantes, c'est que j'ai dessiné cette platine, j'ai fait des mises en place, mais on trouve, et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est pas ça que je voulais faire. C'était insérer McMaster Car. Alors ça rame un peu. Ça c'est plus lié à ma connexion internet moisie et à mon MacBook qui enregistre en même temps qu'il fait le modèle, donc c'est pas facile. Mais si par exemple je cherche linéaire bearing, hop, que je veux du métrique, que je prends un tout bête, on va prendre le premier, on s'en fout, que je dis que je le veux pour mes tubes de 30, shaft diameter 30, zoom, je vais sur product detail, et je peux, si je choisis, alors, là où j'ai vu ça dans un tutoriel, hein, je ne l'ai pas inventé, hein, il recommande 3D steps, donc moi je fais pas mon original, j'essaye de prendre ce qu'ils disent. Voilà, on se retrouve avec notre roulement linéaire directement dans le logiciel qui s'installe comme un composant qu'on peut renommer ou pas et qu'on peut ensuite utiliser complètement pour faire ce qu'on veut.
Et par exemple, si je voulais le mettre sur cet axe, c'est assez facile. Modifier, aligner. Voilà. Malheureusement, ça rame un peu. On choisit ça. On le met là-dessus. Et voilà. On a notre roulement en place. Alors, ça n'inclut aucun mouvement, aucune liaison, c'est-à-dire que je peux le renlever, mais ça le dispose correctement. Et après, on peut faire des groupes rigides, enfin bref, il y a plein de fonctionnalités, mais ça, je ne vais pas vous former à Fusion, je ne suis pas compétent. Néanmoins, voilà où j'en suis après mes nombreuses itérations. Ces platines-là me vont plus, il faut que je les refasse différemment, parce que mon plan à ce stade, c'est de faire d'abord un modèle qui soit extensible, donc selon on peut prendre la longueur des tubes et de vis que l'on veut, si on veut une petite ou une grande, ou voilà, les tubes c'est du 30. Je pense assez rigide pour ce que je veux faire. À vérifier, j'en achèterai un pour voir. Et mon intention, c'est de la faire sans cadre maintenant, dans la théorie qu'elle serait assez rigide par elle-même avec 2 jeux de roulement linéaire sur chaque platine qui soutient l'axe Y, cela étant les X. Non, c'est l'inverse. Ça étant les Y et platines qui soutiennent l'axe X. Je suis désolé, je m'embrouille. Et donc par-dessus là, on aura quelque chose de similaire à ça. Peut-être avec 3 tubes en L de façon à être encore plus rigide pour soutenir la pression de l'axe Z. Mais voilà l'idée. Je veux pas de courroie. Je veux que des mécanismes rigides de mouvement. Ça me semble plus simple. Ça me semble plus fiable. Et je préfère. Et en termes de moteur, je pense que si je la fais, je mettrais des NEMA 23, ce qui me semble suffisant, mais utile. C'est la taille au-dessus de ce que je vais recevoir, a priori. Et ils ont plus de couple et plus de capacité de micro-stepping, a priori, avec les drivers. C'est pas tout à fait clair encore, ça faut que je fasse des recherches. Mais voilà où j'en suis. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses itérations. Il y en aura d'autres. Je vous montrerai le projet au fur et à mesure qu'il avance. Mais avec les quelques webinars que j'ai regardés, j'ai appris plein de choses pour la disposition de tout ça. Si on prend une esquisse, par exemple, je pense que voilà, celle-là, c'est celle qu'on veut. Vous pouvez voir que toute mon esquisse est entièrement dimensionnée avec des diamètres, des relations entre les différents emplacements. Toutes les dimensions sont faites et c'est conçu pour pouvoir passer, c'est du 20 par 30 pour pouvoir être coupé dans la petite CNC que je vais recevoir. C'est ça aussi le truc, pour voir que j'avais fait les trous parce que j'avais prévu de mettre des rails que finalement je vais essayer de ne pas mettre. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai appris, c'est le dimensionnement et les contraintes extrêmement pratiques. Voilà. Je vous montrerai le projet au fur et à mesure qu'il avance. On va remettre la jolie vue. Voilà. Et maintenant que je vous ai montré ce que j'avais fait dans Fusion, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve demain, peut-être avec des nouvelles de la CNC. Pour le moment, j'ai pas le suivi.